Bonjour et bienvenue sur DCAO. Aujourd'hui nous allons voir les esquisses. Donc dans les esquisses, il y en a différentes. Il y a les traits, donc la ligne et la ligne de construction, ainsi que le cercle, les splines, donc on verra plus tard à quoi elles nous servent, les cercles, les rectangles, donc avec tous les points qu'on a besoin de mettre, avec lesquels on veut travailler, les arcs, les ellipses, les rainures et les autres. Donc les autres, c'est tout simplement les polygones, quand on a besoin de faire plusieurs côtés à la fois. Et on a aussi les points. Le texte, on ne va pas le voir, et les congés d'esquisse, on ne peut pas encore les utiliser puisqu'ils travaillent directement sur l'esquisse. Donc pour commencer une esquisse, il faut d'abord travailler sur l'un des plans. Donc soit le plan de face, soit le plan de dessus, soit le plan de droite. Mais il y a une seule chose qui ne change jamais, il faut partir de l'origine. Donc pour commencer, on va créer une esquisse. Donc tout simplement, on peut cliquer sur esquisse, donc directement ici ou ici, ou bien aussi cliquer sur le plan de face, plan dessus, plan de droite, comme on le veut. Donc nous, on va tout simplement se mettre dans le plan de face, et ici, on a aussi esquisse. Donc on peut cliquer ici. Et ça nous montre l'origine maintenant. Donc on sait qu'on est dans une esquisse, parce que 1, on a l'origine qui est en rouge, qui est apparente. 2, on a esquisse 1 ici, qui possède la barre au-dessus, ça veut dire qu'on travaille dessus. Et 3, en haut à droite, on a comme quoi on est en train de travailler dans une esquisse. Donc si on veut supprimer l'esquisse, ou quitter l'esquisse en gardant tout ce qu'on a fait dedans. Donc une fois qu'on est là, on peut travailler. Donc pour commencer, donc comme je vous l'ai dit, on va commencer par faire un rectangle. Donc on clique dessus, et là on retrouve le rectangle. Donc on a différents types de rectangles, 5, avec deux points, avec 2 points dont un par son centre, à 3 points sur les sommets, à 3 points avec un en centre, et à 3 points pour faire les parallélogrammes. Donc pour l'instant on va rester sur le type de rectangle. Donc tout simplement pour faire un rectangle, on peut le faire où on veut, comme ceci, mais le mieux à faire, c'est de se mettre directement sur l'origine. Comment on sait qu'on est sur l'origine? Tout simplement, si on veut faire sur un trait, on voit le petit pointillé qui nous indique comme quoi on est sur l'origine en X ou en Y. Et si on veut le mettre pile poil au centre, on voit le petit point qui dit comme quoi c'est coïncident. Donc on a juste à cliquer et maintenant on peut tirer notre cercle, notre rectangle, pardon. Donc on va faire un rectangle. Une fois qu'on s'est mis en place, on reclique et ça nous crée notre rectangle. Donc, pour qu'il y ait une contrainte, pour qu'il n'ait plus aucun mouvement, il faut que toute l'esquisse soit noire. Comme on peut le voir, elle n'est pas toute noire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le côté où c'est noir, tout simplement, on peut le bouger et il ne bougera pas, parce qu'il est fixé. Le côté qui est bleu, il bougera puisqu'il n'est pas fixé. Ça veut dire qu'il n'a pas de taille dite. Donc ça nous permet de refaire notre taille comme on a besoin. Pour fixer une esquisse, il faut qu'elle soit totalement noire. Donc le plus simple pour ça, c'est faire les cotations. Donc pour les cotations, il faut aller en haut à gauche sur cotation intelligente. Ensuite on a aussi d'autres cotations, mais on ne va pas s'en servir pour l'instant. Donc on clique sur cotation. Elle devient surlignée, et là on voit aussi sous la petite souris qu'on a le petit sigle de la cotation. Attention, il faut bien qu'en bas à droite, ici, on soit en millimètres grammes secondes. C'est le plus simple, c'est la dimension qui est utilisée de partout. Donc, une fois que l'on a ceci comme il faut, on peut venir sur l'esquisse et sélectionner. Donc là, on va déjà faire toute la partie droite.
Donc comme on voit, quand on vient dessus, elle devient orange. Ça veut dire qu'on peut la sélectionner. Une fois sélectionnée, elle nous crée donc la taille. Donc on peut y placer où on veut. Une fois placé, on a un petit cadre qui se met et qui nous demande la taille qu'on demande. Donc là, on va mettre 80. C'est 80 mm, ça fait donc 8 cm. Et on fait entrer. Là, on voit qu'elle est devenue noire, celle de en haut, normale. Maintenant, elle est bloquée. On lui a dit que à partir de l'origine, donc de ce trait-là, tu es monté de 80 mm jusqu'en haut. Et tu ne peux plus bouger. Donc, c'est tout simplement comme ceci qu'on contraint une esquisse le mieux. Une fois qu'on a fait la hauteur, on fait aussi la largeur. Donc, de la même façon, on met la cote et voilà. On a fait notre première esquisse. Donc, ensuite, pour bouger, on peut utiliser la souris, donc tout simplement le clic molette, et on voit qu'on peut ensuite la bouger. Et là, on s'est perdu. On a mis comme n'importe où, on ne le retrouve plus. On fait mince, mais comment je vais la retrouver? Et bien tout simplement, ici, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant, on a une vue normale A. Ça veut dire qu'elle est normale à la vue de l'esquisse. Ça veut dire au plan de face. Donc si on clique dessus, hop là, il nous ramène notre esquisse. Donc voici pour l'esquisse. Maintenant, on va passer à la fonction. Donc la fonction qui est ici. On en a deux qui sont possibles. La base bossage extrudé et bossage base avec révolution. Donc, bossage avec révolution, c'est tout simplement qu'on veut faire un cylindre plein qui fasse un anneau. C'est très dur à comprendre. Donc, nous ici, comme on veut faire un rectangle donc qui est transformé en cube, eh bien, on va sortir la matière. Tout simplement, donc, on est toujours dans l'esquisse. Et on va donc faire base bossage extrudé. Et là, on se retrouve avec un panneau pour mettre toutes les tailles. Et donc ici, on peut gérer manuellement comme on veut. Ou bien ici, avec la taille, ou aussi à la place qui est borgne, donc qui est pour mettre la taille qu'on veut. On peut utiliser jusqu'à la surface ou jusqu'au corps. C'est les deux le plus simple à utiliser. Donc là, comme on n'a pas d'autre surface, on va rester sur borgne. Et on va rentrer 120 comme taille. Et on fait entrer. Et là, il nous transforme notre esquisse en boss extru, qui est donc composé de l'esquisse et du bossage. Et voilà, on a fait notre première esquisse sous SolidWorks. Donc pour faire un cercle et y transformer en cylindre, c'est exactement pareil, sauf que au lieu de prendre tout simplement le rectangle, on prend le cercle, donc comme ceci. Si on veut par exemple là y mettre si on veut mettre une nouvelle esquisse sur un plan qui n'est pas un plan de face, de dessus ou de droite, mais qui est un plan de face de la pièce, on a juste tout simplement à aller dessus, faire un clic droit, et ici, esquisse. Et ce qui nous crée le plan référence qui est la face de la pièce. Donc là, on va donc faire un cercle. Donc par exemple, on va en faire un ici. Et de la même manière, il est tout bleu, il ne faut pas qu'il soit bleu. Donc, on va le contraindre via les données que l'on a. Donc, hop là. Voilà. Il est contraint. Et là, vous me dites, mais non, il n'est pas contraint. C'est normal. Puisque c'est un cercle, on peut changer sa taille. Donc, pour ne plus changer sa taille, on clique sur le cercle
et on peut mettre le diamètre que l'on veut. Donc là, on va mettre un diamètre de 25. Et il n'est plus bleu. Donc, il est totalement contraint. Maintenant, on peut faire de nouveau la fonction. Donc là, on voit que on a deux autres options de fonctions qui se sont mis. Enlèvement de matière extrudée, enlèvement de matière avec révolution. Donc avec révolution, c'est comme pour le bossage, sauf que c'est en enlevant de la matière. Donc là, on va faire enlèvement de matière extrudée. Donc ceci nous permet tout simplement d'enlever de la matière de notre pièce, comme on peut le voir ici, tout simplement. Donc maintenant, on peut utiliser aussi à travers tout. Donc ça veut dire qu'il va enlever toute la matière depuis l'esquisse jusqu'à l'autre face. Et on peut aussi faire jusqu'à la surface. Donc tout simplement, on lui dit jusqu'à quelle surface on veut enlever. Donc par exemple celle-là, elle devient violette. C'est la nouvelle face de référence pour l'enlèvement de matière. Une fois qu'on a sélectionné notre face, on n'a plus qu'à cliquer et il nous a retiré toute la matière. Donc voici pour la deuxième vidéo sur l'esquisse, le bossage et l'enlèvement de matière. Donc par la suite, je vous présenterai donc faire une forme plus complexe, donc avec un plan, ainsi que donc l'utilisation du congé d'esquisse et une fonction, trois autres fonctions pour faire donc par exemple du bossage pour révolution, ainsi que l'assistance pour le perçage. Ce sera sûrement dans une autre vidéo spéciale le perçage, puisque c'est quand même plus spécifique à quelque chose. Donc j'y ferai sur une conception d'éléments. Et donc on verra par la suite peut-être un montage d'un objet plus complexe. Merci à tous et au revoir.